Fédération départementale des chasseurs de Seine-Maritime intervient dans les ORE, qui sont les obligations réelles environnementales, ça je crois qu'il faut le rappeler, comme co-contractant. C'est-à-dire qu'elle garantit que les pratiques de gestion de ces zones humides engagées par les propriétaires gestionnaires permettent de protéger la biodiversité ordinaire ou remarquable sur ces zones humides. Alors, nous avons déjà signé une ORE avec la commune de Ménil-sous-Juniège, en vallée de Seine, et 3 propriétaires se sont basés sur cet exemple et ont souhaité rejoindre ce dispositif pour plus de 15 hectares. Alors donc les principaux engagements qui sont pris par les propriétaires à travers les ORE sont l'entretien des mares de chasse, parce que c'est ce qui nous tient particulièrement à cœur, le maintien en pâturage extensif ou la fauche tardive avec le maintien des zones humides, notamment pour la biodiversité. Alors, bien sûr l'absence d'utilisation des produits phytosanitaires ou la modification du fonctionnement hydraulique. Alors, la Fédération des chasseurs de Seine-Maritime accompagne techniquement les travaux et réalise donc les inventaires et suivis qui permettent de mesurer et contrôler l'efficience de ce dispositif. Alors, il y a maintenant plus de 10 ans que notre fédération, par le biais notamment de son pôle réseau, s'investit en faveur de la biodiversité, en particulier dans les zones humides chassées. Donc notre ambition, elle a toujours été claire, elle reste inchangée. Il s'agit de préserver durablement les zones humides. Et dans ce cadre, les ORE constituent un outil très efficace puisqu'il est souple, librement consenti. Il s'inscrit aussi nécessairement sur la durée. Les ORE, c'est 8 à 15 ans d'engagement. On va inscrire ce dispositif des ORE dans les prochaines mesures du schéma qu'on va inscrire donc à partir de février 2023 et qui va courir jusqu'en 2029. Donc ça sera inscrit dans ce schéma. Ça viendra d'ailleurs accompagner le partenariat de notre fédération qu'on poursuit avec le Conservatoire du Littoral, le département. En Vallée de la Durdan, on a 5 projets qui sont en cours sur ce site. La fédération régionale, évidemment, fait beaucoup de choses en faveur de la biodiversité dans chacun des 5 départements normands. Et voilà, nouveauté maintenant, nous avons de nouveaux outils qui se mettent en place en faveur de la biodiversité et particulièrement le plan d'action pour la nature, donc qui est quelque chose de nouveau, un nouvel outil. Alors quelles actions il y a dans ce plan? Il faut déjà dire que ce plan est financé par l'éco-contribution, sous la direction de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, donc dans chaque département volontaire, et c'est ainsi qu'on peut avoir des actions concrètes qui sont les ORE, obligations réelles environnementales. Voilà, donc ce sont des actions concrètes sur le terrain. Elles ont été détaillées par le président de Seine-Maritime, puisqu'on vient de signer 3 ORE ce matin chez le notaire. Vous voyez, c'est quelque chose de très officiel, parce que c'est quelque chose qui engage. On a souvent vu dans la biodiversité qu'on avait de belles actions, mais qui derrière n'étaient pas suivies d'effets. Là, nous engageons les propriétaires volontaires qui sont prêts à faire quelque chose pour la nature, pour la biodiversité. Et là, donc, c'est signé devant notaire pour une durée qui est de 8 à 15 ans. Les ORE sont intéressantes d'abord parce que, si vous voulez, on met non pas sous cage le territoire, ce n'est pas du tout ce que l'on veut faire, mais on veut recréer de bonnes pratiques, des bonnes pratiques agricoles évidemment. Quand il s'agit de zones humides, et c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, ce sont les ORE qu'on peut avoir dans nos départements, c'est-à-dire remettre en eau ou laisser l'eau se développer, avoir un pâturage qui soit tout à fait raisonné. Il n'y a pas d'obligation particulière, on laisse faire la nature tout en laissant évidemment les chasseurs chasser et le développement de ces territoires se faire d'une façon naturelle, mais évidemment on a tout à fait le droit de les entretenir d'une façon qui favorise la petite faune, les oiseaux et évidemment les plantes. On a des propriétaires donc en Seine-Maritime, puisque ça commence par la Seine-Maritime, 3 propriétaires qui d'une façon volontaire s'engagent finalement à mettre leur territoire finalement à disposition un petit peu des fédérations départementales et de la régionale dans le fait du suivi des plantes, des espèces, des animaux, des oiseaux et voir un petit peu le développement qui peut se faire chez eux. Donc il y a quand même quelques contraintes, je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir une très bonne gestion de ces territoires, mais bon, donc c'est quand même quelques contraintes.
et on ne dispose de son bien évidemment comme l'on veut, mais si ce bien est vendu ou transmis à un descendant, eh bien, il y aura les mêmes obligations durant la période de ces ORE. Alors j'ai acheté cette propriété en 2005. C'est un terrain qui retournait, disons, à l'état sauvage, envahi par des ligneux. Il y a des arbres qui faisaient dans les 10-15 cm quand même à l'époque et qui envahissaient tout le terrain autour de la mare. Donc j'ai fait intervenir quelqu'un qui était intéressé par le bois, qui a tout nettoyé. Et puis après, petit à petit, en pratiquant une fauche par an, on a réussi à avoir le terrain qu'il a actuellement. Au niveau de la faune, on a la fréquentation des oiseaux d'eau et puis des batraciens notamment, des odonates. C'était le but de mon acquisition, c'était d'avoir un plan d'eau au milieu du marais et qui soit un vrai marais, qui ne soit pas une forêt humide. Mon souhait, c'est de le maintenir et puis de l'améliorer, puisqu'on est intervenu sur les berges de la mare, ce qui a limité considérablement la population de ragondins, de rats musqués, et puis effectivement de le conserver en l'état. J'ai tout de suite accepté parce que je pense que ça va dans le sens de l'histoire, dans le sens de ce que je voulais faire. Notre travail ici a fait école, si l'on peut dire, puisque dans la région, au niveau de la commune et même des communes voisines, ça a l'air d'intéresser du monde. On a commencé à développer et à appliquer le programme de valorisation des zones humides chassées en 2012 en Vallée de Seine. On s'est rendu compte assez rapidement que les gens faisaient plein de choses en matière de préservation de la biodiversité, voire même sa restauration. Et très vite, dans les échanges qu'on a eus avec chacun, on s'est dit mais comment on va faire pour maintenir ces bonnes pratiques de gestion et puis surtout valoriser un petit peu tout le travail qui avait été effectué en amont. Donc quand les ORE sont arrivés en 2015-16, on s'est dit c'est un dispositif qui va être intéressant parce que librement consenti et qui va parfaitement dans le sens de ce qu'on voulait. Et d'autant plus, c'est des engagements qui sont nécessairement longs, c'est-à-dire qu'on peut aller de 0 jusqu'à 99 ans. Donc sans aller trop loin, eh bien, on peut faire des choses assez simplement. Et c'est dans cette optique-là qu'on a signé aujourd'hui des ORE. Les engagements pris, aujourd'hui, ce sont des engagements de bonne gestion. Ça passe par un entretien des surfaces en zone humide. Plus que de la restauration, plus ponctuellement on va peut-être avoir des mesures de restauration de berges ou amélioration des micro-habitats de la mare, mais globalement c'est de s'inscrire dans un dispositif longue durée. À bientôt sur tvie.tv.